Qui est cette écrivaine russe que Donald Trump adore? Ayn Rand est l'une des figures intellectuelles du courant libertarien. Elle apprenait toute sa vie la liberté absolue de l'individu contre l'État. Autrice très influente, elle a aussi été adulée par Ronald Reagan, Hillary Clinton, le lanceur d'alerte Edward Snowden ou Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. L'originalité d'Ayn Rand, c'est qu'elle ne développe pas ses idées dans des essais de philosophie, mais dans des romans de fiction. Et l'un de ses romans, La Grève, a même été considéré comme le livre le plus influent aux États-Unis après la Bible. Ayn Rand est née Alissa Zinovievna Rosenbaum en Russie en 1905. C'est une grande passionnée de littérature française romantique, Alexandre Dumas et surtout Victor Hugo. Après la prise de pouvoir des soviets, la pharmacie de son père est confisquée et sa famille fuit en Crimée. Elle suit des études d'histoire et de philosophie et découvre les westerns américains. Finalement, elle émigre aux États-Unis en 1926. Elle travaille à Hollywood pour le réalisateur Cecil B2000, mais sa grande passion, c'est l'écriture. On est dans les années 30 et Roosevelt est en train d'imposer sa grande politique étatique, le New Deal. Les idées communistes sont alors plutôt en vogue dans les milieux intellectuels. Mais Ayn Rand, naturalisée américaine, garde un souvenir terrible de ses années en Union soviétique. Try to imagine what it's like if you are in constant terror from morning to night and at night you're waiting for a doorbell to ring. If you are afraid of everything and everybody. If you live in a country where human life is nothing. En 1943, son roman La Source vive est un succès d'édition qui sera même adapté au cinéma. C'est l'histoire d'un architecte new-yorkais, idéaliste et intransigeant, qui va jusqu'à dynamiter ses propres constructions pour éviter qu'elles soient dévoyées par l'administration. Purpose, my life, is the work itself. My work done my way. Ce roman est un plaidoyer pour ce qu'elle appelle l'objectivisme et l'égoïsme rationnel. Pour elle, la priorité, c'est précisément de définir une éthique de la vertu individuelle. L'individu égoïste, l'individu qui doit se passer de l'aide des autres, qui doit vivre dans son seul intérêt. Et c'est seulement dans un second temps que Ayn Rand essaie de dégager les conditions sociales qui permettront justement aux individus d'accéder à cette vertu d'égoïsme. Et il se trouve que le cadre social le plus juste, c'est le capitalisme, c'est le moins d'État, c'est faire en sorte que les individus apprennent à se passer de l'aide des autres. Isolationniste, Ayn Rand est contre l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Mais après la guerre, les temps ont changé. Les sympathisants communistes sont traqués par le sénateur McCarthy, notamment à Hollywood, et Ayn Rand témoigne dans plusieurs procès. En 1957, elle publie La Grève, son roman le plus important, un pavé de 1300 pages. Mais contrairement à ce que laisse penser la traduction française, Ayn Rand ne fait pas du tout l'apologie de la grève. Dans ce livre, un jeune ingénieur qui a inventé un moteur révolutionnaire se rebelle et refuse de se faire piller sa création par la société. C'est la grève d'un certain nombre de personnes qui sont des créateurs, des producteurs, des entrepreneurs et qui ne supportent plus d'être enserrés dans une foule de réglementations. Ça s'inspire quelque peu des États-Unis du début des années 1940. Et puis d'autre part, d'être dépossédés de leurs droits sur leur œuvre. Très présente dans les médias, Ayn Rand donne aussi des cours dans des universités prestigieuses. Mais elle se fait de plus en plus discrète sur le terrain politique. Si Ronald Reagan apprécie beaucoup ses écrits, Ayn Rand, elle, athée radicale, ne soutient pas vraiment le futur président républicain, notamment à cause de son discours religieux. L'écrivaine ne soutient pas non plus les initiatives politiques institutionnelles des libertariens, comme l'émergence d'un parti dans les années 1970. Elle meurt en 1982 d'un cancer du poumon. Dans les dernières années de sa maladie, elle sollicite néanmoins les aides sociales pour couvrir les dépenses de santé, elle qui avait prôné toute sa vie la fin de l'État-providence.